Haïti-Écosse. Quand je regarde cette affiche, il y a surtout une question que je me pose. Est-ce que l'émotion de disputer une première Coupe du Monde peut suffire à oublier l'écart d'expérience entre ces deux équipes? Parce que là, Haïti va vivre un moment historique alors que l'Écosse retrouve enfin une compétition qu'elle attend depuis très longtemps, elle aussi. Du côté d'Haïti, il faut déjà souligner le parcours réalisé pour arriver jusqu'ici. Cette sélection disputera sa première Coupe du Monde de son histoire et elle n'a pas volé sa qualification puisqu'elle a réussi à prendre le dessus sur des équipes comme le Honduras ou le Costa Rica qui souvent sont présentes dans ce type de rendez-vous. En revanche, les derniers mois montrent une certaine irrégularité. Lors de la Gold Cup, elle n'a pas réussi à sortir des poules avec des défaites contre l'Arabie Saoudite et les États-Unis. Ensuite, les matchs amicaux ont donné des résultats mitigés. Une défaite contre la Tunisie, un nul face à l'Islande, puis une large victoire contre la Nouvelle-Zélande, avant une défaite contre le Pérou. Moi là, j'ai surtout le sentiment que cette équipe est capable de belles séquences, mais qu'elle manque encore de continuité. En face, on a l'Écosse, qui retrouve une Coupe du Monde pour la première fois depuis 1998. Et cette qualification n'est pas arrivée par hasard. Lors de la dernière journée des éliminatoires, elle est allée chercher la première place en dominant le Danemark 4-2. Une performance qui lui a permis de décrocher directement son billet. Pourtant, la préparation avait mal commencé avec 2 défaites sans inscrire le moindre but contre le Japon puis la Côte d'Ivoire. Ce qui est intéressant là, c'est la réaction observée ensuite avec 2 victoires convaincantes contre le Curaçao puis la Bolivie où l'équipe a retrouvé de l'efficacité offensive et davantage de confiance. Même si l'Écosse n'a jamais dépassé les phases de groupe en Coupe du Monde et n'avait pas franchi les poules à l'Euro 2024, je trouve qu'elle arrive aujourd'hui dans une dynamique beaucoup plus positive. Cette rencontre oppose donc une équipe qui va vivre un moment unique à une autre qui cherche enfin à franchir un cap dans son histoire. Vu l'écart de niveau quand même là des deux équipes, je pars sur la victoire logique de l'Écosse.